Bonjour, si vous êtes investisseur étranger et que vous cherchez à acheter en Bulgarie, vous vivez en France et puis vous cherchez à acquérir un actif ici, il y a la question de la fiscalité qui se pose et donc dans cette vidéo je vais répondre un peu aux questions principales liées à la fiscalité, c'est-à-dire quel impôt je dois à qui, quelle déclaration je dois faire et qu'est-ce que je dois à la Bulgarie, qu'est-ce que je dois à la France. En l'occurrence, l'impôt sur la plus-value, je le suis redevable où, comment. L'impôt sur les revenus locatifs, je suis redevable à qui, pareil. Et les taxes immobilières, pareil, je suis redevable à qui. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez cette vidéo, à mettre un like et à commenter. Je vous dis à tout de suite pour vous expliquer tout ça. On va commencer tout de suite donc par la présentation de ce petit guide fiscal que je vous propose en 5 minutes maximum. Investir en Bulgarie sans double imposition. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les résidents français puisque vous allez voir que comme il y a une convention fiscale entre la France et la Bulgarie, vous avez un régime qui est plutôt avantageux et vous n'allez pas souffrir d'une double imposition. À la fin, je vous laisse mes contacts si vous avez des projets ou des questions. On va commencer sur l'aspect revenu locatif pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, grâce à la convention fiscale entre la France et la Bulgarie, vous ne payez jamais deux fois le même impôt. Vous payez en Bulgarie, vous déclarez en France et il n'y aura pas de rajout. Donc c'est simple et ça protège les investisseurs français. Je vous ai mis ici deux petits exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. Au niveau des revenus locatifs, c'est un système qui est simple et avantageux. En Bulgarie, vous allez être imposé à 10% sur le revenu net, après déduction des charges, bien sûr. Donc, si vous avez 10 000 de loyer, 2 000 de charges, ça vous fait une base imposable de 8 000, c'est comme en France, et ce qui vous fait là 800 € d'impôt. En France, tout ce que vous devez faire, c'est déclarer ces revenus-là avec le formulaire 2047, mais vous n'allez pas repayer dessus 1 centime de plus grâce au système de crédit d'impôt. Ce qui fait que vous n'avez pas de double imposition, mais ça peut augmenter légèrement votre taux d'imposition global, comme vous l'aurez compris. Au niveau de la plus-value, vous êtes aussi là protégé. Vous avez, en fait, en Bulgarie, du coup, si vous gardez le bien assez longtemps, une capacité à être exonéré de la plus-value en fonction de certains critères. Donc là, j'ai mis 3 à 5 ans. Et donc, il y a deux cas de figure. Les 3 ans, c'est une exonération qui s'applique si le bien est votre résidence principale et que vous ne vendez qu'un seul bien par an. Et l'autre possibilité, donc après 5 ans de détention, c'est une exonération pour les biens locatifs, donc pour les biens d'investissement ou les résidences secondaires. Bon, en vérité, même une exonération après 5 ans de détention, c'est quelque chose de très bien, sachant que c'est rare de revendre, à part si on a une stratégie d'achat, de rénovation puis de revente immédiate. Dans ce cas-là, de toute façon, on supporte l'impôt sur la plus-value, mais dans la plupart des cas, les investisseurs revendent après 5 ans. Donc de toute façon, il y a cette exonération qui va s'appliquer. Et même si vous vendez avant ces délais-là, vous serez seulement taxé à 10% sur la plus-value, ce qui fait que c'est assez faible. Je vous rappelle le calcul de la plus-value qui est prix de vente, non prix d'achat moins frais. Au niveau du coût de la réglementation française, ce que vous devez faire, vous déclarez la vente via le formulaire 2048 IMM et le crédit d'impôt va effacer toute imposition supplémentaire. Pour vous expliquer en 2 points le crédit d'impôt, si vous avez déjà payé un impôt en Bulgarie, la France vous accorde automatiquement un crédit du même montant. Donc ça veut dire que vous n'êtes jamais imposé 2 fois sur le même revenu. C'est une sorte de protection intégrée qui est prévue dans la convention. Ce qui fait que même si vos revenus augmentent votre taux global, vous n'avez aucun nouvel impôt à payer sur ces revenus en particulier. Ensuite, taxe locale uniquement en Bulgarie. Bon, ça c'est le principe de territorialité des taxes, c'est-à-dire que vous payez en Bulgarie uniquement les taxes suivantes. La taxe foncière qui est calculée sur la valeur cadastrale du bien, qui est extrêmement faible. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la déclaration des taxes, notamment les revenus, etc. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça
Sur ma chaîne, vous trouverez je mettrai peut-être les liens dans la description, mais en tout cas, vous trouverez ça facilement. Et également, au niveau des charges locales, ça dépend de la municipalité. Donc, si vous êtes à Sofia, c'est peut-être un peu plus cher que dans les petites municipalités, mais ça reste assez faible. Et bien sûr, vous n'allez pas payer la taxe foncière en France sur un bien qui est situé à l'étranger. La seule obligation, ça va être de déclarer ce bien-là avec le formulaire 3916. J'ai fait un petit tableau magnifique pour vous récapituler tout ça. Et donc, vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a jamais de double imposition. Peu importe le type d'impôt, eh bien, il est soit payé, en fait, il est payé en Bulgarie et il est déclaré seulement en la France. Et bien sûr, les taxes locales, il n'y a même pas d'applicabilité puisqu'elles sont territoriales. Et donc, vous ne déclarez pas ça, enfin, ça n'a rien à voir avec la France. Au niveau de vos obligations administratives, c'est donc tout simplement de déclarer à la France via les différents formulaires relatifs vos loyers, votre impôt. Enfin, je veux dire, voilà, déclarez bien vos loyers perçus et votre détention de biens à l'étranger. Et à la revente, vous déclarez la plus-value et vous payez éventuellement la plus-value en Bulgarie. Mais vous n'aurez pas une double taxation. Donc, un exemple concret, si vous achetez un appartement à 80 000 € à Sofia avec ces paramètres-là, ça vous fait bien un rendement assez intéressant. Et en France, du coup, vous ne payerez pas d'impôt, vous aurez un crédit d'impôt et vous aurez un rendement qui sera plutôt intéressant, là dans l'exemple que j'ai mis ici. Pourquoi du coup la Bulgarie elle attire tant d'investisseurs aujourd'hui? Eh bien c'est tout simplement grâce à son taux d'imposition qui est assez faible, les exonérations de plus-value comme on l'a vu, le fait qu'il n'y a pas de double imposition, et après au niveau des avantages de l'investissement, vous avez des rendements qui sont assez élevés, l'adhésion à l'euro en 2026 qui arrive, et les coûts réduits, ça j'oublie d'en parler de temps en temps, parce que c'est pas un truc auquel on pense, mais les frais notaires sont plus faibles qu'en France. Et en général, les frais d'acquisition en globalité en fait, sont plus faibles. Donc pour conclure, l'investissement immobilier en Bulgarie, il est plutôt simple, il est fiscalement avantageux pour les Français. Vous êtes protégé grâce à la convention fiscale, même si certains critiquent en fait cette convention en disant qu'elle est difficile à appliquer. Et souvent, eh bien, il y a des problèmes. Le droit international est assez compliqué de ce point de vue-là, le droit entre les pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne payez pas une double imposition entre la France et la Bulgarie au niveau de vos investissements. Donc c'est l'avantage principal qu'il faut prendre en compte. Donc du coup, si vous avez des questions ou des projets au sujet de l'immobilier en Bulgarie, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toujours mes coordonnées que je mets dans la description de cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour une vidéo sur le financement. J'ai pas mal de questions à ce sujet. Donc je compte faire une petite présentation au niveau sur le sujet des crédits, de l'obtention du crédit en Bulgarie. J'ai un peu évolué sur la question. Il s'avère que c'est possible, même si c'est assez compliqué, si on a les bons contacts, etc. Donc je vous parlerai de tout ça la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci.